Bon, il faut un peu de jeunesse dans tout ça maintenant. Oui, oui, absolument. Il faut dépoussiérer un petit peu. Alors entendre, on va entendre, j'ai rencontré en fait, on va entendre parler une des jeunes et brillantes altistes françaises d'aujourd'hui, c'est Sabine Toutain, qui a quelque chose comme 23 ans. Oui. Elles sont très jeunes en ce moment. Tabea Zimmermann, c'est pareil, elle a aussi 23 ans. Et alors Sabine Toutain vient de rentrer comme altiste soliste à 23 ans, c'est pas mal, à l'Orchestre National. Merveilleux. Pour moi, c'était dès le début, à 6 ans, je voulais faire de l'alto. J'ai rencontré un professeur avec qui je m'entendais tout de suite très bien. Le violon ne m'intéressait pas du tout à l'époque, surtout la corde de mi, de près, ça ne me plaisait pas. Pourquoi ? La hauteur, sûrement, le son, le timbre, ça ne me plaisait pas. Peut-être ce que j'entendais à ce moment-là n'était pas extraordinaire, ça je n'en sais rien. En tout cas, j'ai choisi l'alto et c'est ça, dès 6 ans, et puis je n'ai jamais regretté. Et vous avez commencé avec quoi ? Avec un violon. Ah bon, avec un violon, ça c'est très Oui, à drôle. l'époque, ça se faisait pas encore, mais ça m'a jamais gênée. Hein. Alors, vous jouiez pas la corde de mi ? Non, on mettait des cordes d'alto sur un violon, et comme ça, on obtenait des sons pas extraordinaires, ça c'est sûr, mais suffisants pour apprendre à jouer de toute façon. Et puis, j'ai eu un premier alto, un 3/4, vers 11 ans. Je devais avoir 11 ans. Et puis, après, quand je suis entrée au conservatoire, j'avais 15 ans. Donc là, j'en ai eu un pour moi. Je trouve qu'on a une situation exceptionnelle par rapport à beaucoup d'instruments. On peut tout faire, on peut jouer tout seul, on peut jouer en musique de chambre, on peut jouer en soliste, on peut faire de l'orchestre, et ça c'est formidable. Bien sûr, les autres instruments peuvent le faire aussi, mais ils sont peut-être un peu moins poussés parce que plus virtuoses ou plus différents. L'alto a envie d'être au milieu et de lier les gens, de lier les sons, de participer à une vie musicale. Est-ce que vous êtes, d'une certaine façon, jalouse ou est-ce que vous rêvez quand même de la virtuosité des violonistes qui est quasiment impossible à atteindre sur l'alto ? Oh non, du tout. Je n'en suis pas du tout jalouse. J'avoue que je me suis offert un violon récemment, il y a 3 ans. J'en avais jamais eu, jamais joué. Mais sauf quand vous étiez petite. Ah oui, mais je jouais de l'alto dessus. C'était des cordes d'alto. Voilà, je jouais de l'alto dessus. Et là, il y a une différence de technique incroyable. C'est-à-dire que le violon est tellement léger et petit qu'on arrive, même moi qui ne fais que de l'alto avant, à faire des choses extraordinaires sur un violon. Ça court tout seul, rien que par la légèreté de l'instrument. Alors après, bien sûr, s'il fallait que je joue un concerto, là, je serais bien sûr obligée de travailler. Mais c'est deux techniques très différentes et qu'il ne faut pas comparer, je crois. Parce que l'alto est un instrument, effectivement, qui n'est pas assez connu en tant que soliste. On a tendance, vous savez, de même que quand on découvre, quand on veut parler d'un fruit exotique qu'on ne connaît pas, on dit « Ah, ça ressemble un peu à la banane, mais ça a un petit goût de pomme ». Alors l'alto, on dit, c'est entre évidemment le violon et le violoncelle. Et alors on divise volontiers les altistes entre ceux qui jouent un peu comme des violonistes et ceux qui jouent un peu comme des violoncellistes. Vous, où est-ce que vous vous situeriez ? Entre les deux. Entre les deux, parce que... Au bon endroit, alors. J'espère au bon endroit. C'est que on peut obtenir peut-être un son qui se rapproche du violoncelle pour les basses. Pour l'aigu, c'est évident que non. Mais l'aigu de l'alto ne peut pas être comparé, à mon avis, à l'aigu du violon, parce que ça n'a rien à voir. Il y a un timbre propre, et je crois que c'est là qu'on peut découvrir l'alto. La personnalité même de l'alto, c'est quand on commence à monter un tout petit peu, on entend un timbre qui n'est ni du violoncelle ni du violon, de toute façon. Vous trouvez que c'est un instrument toujours un peu triste ? Oh, il a tendance, mais les altistes ne sont pas très tristes. Alors je crois que ça peut... Mais non, c'est pas triste, c'est très proche de la voix, donc ça touche plus vite peut-être qu'un autre instrument, c'est surtout ça. Et que les émotions, ça fait souvent pleurer, mais c'est tout.